Bonjour, je suis Alexandra Bellegarde, conseillère pédagogique numérique au Cégep de Lévis. Dans cette capsule, je vais vous présenter l'application Teams et ses principales fonctionnalités. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Teams, c'est une application qui fait partie de la famille de Microsoft Office 365 et vos enseignants pourraient vouloir l'utiliser dans le cadre de leurs cours. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à votre compte Office 365 ou à Teams qui en fait partie, je vais vous référer à la capsule Se connecter à Office 365 ou encore à celle Rejoindre une équipe Teams à l'aide d'un code. Donc, pour accéder une première fois là, justement à votre compte Office 365 et à Teams. Maintenant, une fois qu'on est rendu dans l'équipe, voici ce qui se présente à vous. Alors, vous avez les équipes. Dans le menu de gauche, vous voyez bien que je suis sur équipe. Comment ça fonctionne, Teams? C'est qu'on va créer, si vous voulez, une équipe, un groupe dans lequel il y a plusieurs membres et on va pouvoir communiquer ensemble, collaborer sur des documents. Vos professeurs vont utiliser une équipe souvent de type classe. Vous ne verrez pas nécessairement la différence, mais une des choses qui est disponible dans une équipe de type classe, c'est que vos professeurs peuvent vous demander une remise de devoir par là. Donc, moi, vous voyez, là, j'ai plusieurs équipes. Vous en aurez probablement moins. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour accéder à vos équipes. Quand vous êtes dedans, toutes les équipes possèdent un canal qui s'appelle Général. Toujours par défaut. Vous avez toujours ici, là, ce qu'on voit à droite, à gauche, excusez-moi, hein, c'est des canaux. Donc, il y a toujours un canal qui s'appelle Général et dans chaque canal, vous avez des onglets en haut. Je peux me promener d'un canal à l'autre. Vous remarquerez que d'un canal à l'autre, il y a toujours deux onglets qui sont les mêmes, qui est l'onglet Publication et Fichier. Publication, ça va servir en fait, si vous voyez, j'ai une nouvelle conversation ici, je peux écrire un message que tous les membres de l'équipe vont voir. C'est la même chose dans chaque canal. Je ne veux pas mal l'accorder, excusez-moi. C'est possible que votre enseignant utilise seulement le canal général ou qu'il ait divisé soit justement fait plusieurs canaux pour le diviser en semaines ou par thématique. Donc, vous pouvez poser des questions là. Votre professeur peut vous mettre une annonce, par exemple, également partager des fichiers que vous retrouveriez dans le canal général, dans l'onglet Publication. Les fichiers, c'est là qu'on va pouvoir déposer des documents pour que l'équipe puisse les voir. Si c'est des documents qui sont en Word, que vous cliquez dessus, qu'ils s'ouvrent dans l'application, tout le monde va voir les modifications que vous faites. Alors, une des choses qui est bien quand vous travaillez avec avec les fichiers qui sont dans une équipe, c'est de télécharger le fichier. Donc là, bon, j'en ai un en PDF, c'est pas un très bon exemple là, parce que ce n'est pas un Word, il n'est pas modifiable, mais je peux cliquer pour pouvoir le télécharger ici. Vous verrez là, selon ce que votre enseignant vous demande. Il y a un bloc-notes de classe. Je ne vous en parlerai pas beaucoup parce qu'en soi, le bloc-notes de classe est tout un autre univers. Mais le bloc-notes de classe, le nom le dit, c'est comme un gros bloc-notes. Donc, il y a des sections et dans chaque section, il y a des pages. Votre enseignant pourrait vouloir utiliser le bloc-notes de classe. L'onglet Devoirs, c'est là que votre enseignant va pouvoir, excusez-moi, vous ne verrez pas la même chose que moi parce que je suis enseignante là, dans ce groupe-là. Mais en gros, c'est à partir de là que votre professeur va pouvoir vous demander des remises de devoirs. Je peux peut-être vous montrer là, rapidement à quoi cela ressemble. Les remises de devoirs dans Teams. Je vais ouvrir un autre canal, excusez-moi. Dans la SPDP Class Test, devoirs. Et là, bon, si notre professeur nous a attribué un devoir, il va être là, on peut cliquer dessus pour pouvoir le faire et le remettre. Ou encore, s'il est terminé, ben, vous les avez là. Je reviens. Okay. Donc, ça, c'est pas mal ce qui se trouve dans les équipes. Ensuite,
vous avez dans le menu de gauche, parce que vous allez vraiment, c'est le menu principal de Teams. Vous avez les activités. Ça, c'est tout ce qui se passe un peu, là, vous êtes notifié. C'est ça, vous êtes notifié, là, entre autres, là, pour les différentes activités. Donc, quelqu'un qui réagit à un message que vous avez écrit. Voyez-le un peu comme dans Facebook. Hein? C'est une application qui se veut de communication. Si jamais quelqu'un répond à votre message, vous le verrez là. L'outil de conversation, c'est par là qu'on va appeler et converser avec les gens. Il y a une capsule qui s'appelle « Appeler et converser dans Teams ». Je vous recommande là, de la visionner si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais encore une fois, ça ressemble un peu au Messenger de Facebook, c'est-à-dire qu'on peut avoir des discussions un à un ou bien des conversations de groupe et également s'appeler, que ce soit seulement audio ou avec visioconférence. L'équipe, je vous l'ai montré au début. Quand je clique dessus, je peux recliquer dessus pour pouvoir voir toutes mes équipes et j'y accède en cliquant dessus. Le module devoir, je vous l'ai montré. Le calendrier, si vous avez des rencontres, tout ça, de planifier avec vos enseignants, vous allez, ou avec, en fait, un autre collègue, vous pourriez les voir là. Si toutefois, là, vous voudriez rentrer dans une réunion que vous avez dans votre calendrier, vous cliquez dessus et puis là, bon, vous allez pouvoir là, rejoindre l'équipe si c'est une rencontre qui a lieu sur Teams. Ou vous allez avoir un bouton joindre. Là. En soi, c'est assez... c'est plus intuitif un peu cette partie-là. Les appels, c'est si vous voulez passer des appels. Encore une fois, je vous retourne à ma capsule Appeler et converser dans Teams. Si vous recevez un appel, vous allez avoir une belle petite boîte ou une fenêtre, je devrais dire, en fait, mauve qui va apparaître en bas à droite, qui va vous montrer le nom de la personne qui vous appelle. Puis vous aurez un bouton pour accepter l'appel ou un bouton pour le refuser. Et puis finalement, fichier, en fait, où est-ce que vous allez retrouver tous les fichiers qui vous ont été déposés. D'ailleurs, cela me fait penser à une dernière petite chose. Si vous êtes... oh, je vais aller dans une équipe. C'est la même chose pour les conversations. Ma classe, elle est ici. Vous avez l'outil de nouvelle conversation, mais c'est la même chose dans une conversation ici en individuel. Si je veux publier dans un canal et que je veux mettre un document en pièce jointe, un peu comme on le ferait dans un Mio, par exemple, vous avez un petit trombone qui est joindre et là, il va vous demander le document, il est où? Vous pouvez dire charger à partir de mon ordinateur et aller chercher dans vos dossiers, dans vos documents, justement le document, le fichier que vous voulez partager en faisant ouvrir. Et à ce moment-là, il va être là et les autres personnes pourront cliquer dessus. C'est un tour assez sommaire. Si toutefois, là, vous avez des questions ou des besoins plus particuliers pour vous accompagner là, dans l'utilisation de Teams, n'hésitez pas à écrire aux services informatiques qui vont se faire un plaisir de vous répondre. Bonne session!